Nao, on est où là? Il se passe quoi? Il y a des enfants partout. C'est le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Là, on est devant le stand ankama.com. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors on y trouve plein de choses, des libraires qui nous conseillent sur les bouquins, qui aident les enfants à choisir comme les parents, et puis bien évidemment les auteurs Ankama en dédicace, Ancestral Z, Mig, Jonat et plein d'autres qui sont là pour dédicacer vos livres Ankama. Donc si je récapitule bien, on est à Montreuil, au salon du livre jeunesse, les auteurs d'Ankama sont en dédicace. Bonjour, bienvenue, c'est le podcast BD, c'est parti. Je suis au salon du livre avec la moitié de ma classe. C'est bien, mais c'est très très grand. Donc on peut pas tout voir, mais on peut voir presque tout et ça c'est bien. Oui, il y a les dédicaces en ce moment même. Il y a Marion Montaigne qui dédicace Tu mourras moins bête, qui se vend très bien et qui est vraiment très intéressant, je recommande. C'est un peu mon coup de cœur sur le salon. Et cet après-midi, on a les incontournables dessinateurs de Dofus. Donc ça va être un peu la folie, je pense, et de Dofus Monster également. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Je suis Valentin Sèche, donc j'ai fait cette BD, Anguille et Baldaquin. Je suis Régis Donsimoni. Voilà, je suis aussi un petit nouveau, je viens d'arriver et je sors mon premier album qui s'appelle Angus. Bonjour. Moi c'est Jonathan. À la base je suis graphiste sur Wakfu le MMO. Mais j'ai fait aussi un manga de Dofus Monster 6. Je m'appelle Davy et je suis auteur de bande dessinée aux éditions Ankama. Non, c'est sympathique, et les gens sont toutes des rencontres comme d'habitude. C'est très bien, moi j'adore le stand, il est très chouette et puis les gens sont sympas, et ça fait plaisir de voir autant de monde, c'est très bien, tout se passe bien. Oui, les gens sont sympas, il y a l'expo cirque qui est pas mal. Mais j'ai pas eu le temps de tout voir en fait puisque je dédicace, mais ouais, cette année plein de monde. Alors je viens de démarrer et tout, mais je sais très bien déjà que le peu de personnes que je viens de faire et tout, ils étaient très gentils, et vu que c'est le salon de la jeunesse et que ce sont des jeunes avec leurs parents, en général justement il y a encore une plus grande énergie, donc souvent les jeunes sont assez timides donc ils n'osent pas trop parler, mais heureusement les parents sont toujours là pour donner un petit coup de boost. Ah, j'ai adoré ce salon, je suis pas arrivé il y a seulement 10 minutes, j'ai eu le temps de faire le tour, c'est beaucoup mieux que l'année dernière mais sûrement moins bien que l'année prochaine. C'est Anguille et Baldaquin, les deux personnages qu'on a sur la couve, Baldaquin et Anguille. Ils vivent dans le royaume de pacotille et ils sont trouveurs, c'est-à-dire que leur job c'est de trouver des trucs. Et il y a le roi qui les appelle pour retrouver son messager qui a disparu pour essayer d'empêcher une grande guerre. Angus, c'est l'histoire d'un chat aventurier dans une ville moderne mais fantastique. C'est à l'issue d'un blog super rigolo qui parle de vulgarisation scientifique, ou plutôt qui vulgarise la science à partir de questions toutes bêtes qu'on se pose ou pas. Et j'y réponds en faisant parler à un petit professeur qui a des moustaches, mais qui est une femme, mais qui a des moustaches. Alors c'est consacré à Brumen Tinctorias, donc c'est un Eniripsa recherché dans Dofus. Et en fait ça raconte comment l'Eniripsa, qui est un être quand même assez bon à la base, est passé du mauvais côté et a mis tout son savoir au niveau des plantes, etc., au service du mal. Alors je vais pas me lancer dans un long résumé, mais en gros c'est une série d'aventures avec des héros, alors un jeune héros avec son grand-père qui est attaqué par des monstres, enfin bref, et après il va partir à l'aventure, à la recherche des Dofus justement, et en gros c'est une histoire de rencontrer des potes, partir à l'aventure ensemble et avoir des difficultés, parce qu'effectivement dans la vie on en a souvent des difficultés.
Moi je suis venue pour le stand Ankama parce que mes élèves adorent Dofus, que ce soit en dessin animé ou en manga, donc je suis venue voir un petit peu ce qu'ils présentaient d'autres, etc. Très bien, et toi? Eh bien pareil pour le stand Ankama, mais plus pour Marion Montaigne et son livre Tu mourras moi bête. Né d'où? La Marou, j'ai 9 ans et je suis un grand fan d'Ankama. C'est quoi votre BD préférée par exemple? Moi c'est la nouvelle BD de... Comment ça s'appelle? Théotel, non? Un truc comme ça. Tel. Et toi? Moi j'ai lu un petit peu Les Cabas de la Soif et je trouve qu'il est bien aussi. Ce que je préfère, j'aime bien le label 619. Puis j'aime bien tout ce qui est aussi un peu extérieur, la revue Hey, les mangas, en fait à peu près tout. Plein de livres, Dofus, le dernier manga qui vient de sortir. Moi je suis venu pour rencontrer les auteurs, notamment les gens de chez Ankama, parce que du coup un peu de connaissances et tout ça quoi. Je viens pour la dédicace d'Evie Mourier. C'est Dofus que j'aime bien. Il y a aussi les BD de Waku que j'aime bien. J'aime beaucoup jouer à Dofus et à Waku. Là, ma BD du moment, ce serait Angus de Régis Don Simoni. Là, on va faire dédicacer un livre pour mon fils qui n'a pas pu venir, qui a très envie d'essayer de faire une première BD. Donc, je lui ai demandé s'il peut lui mettre un petit mot d'encouragement. Oh là là, alors comment on s'y prend pour dessiner souvent ce sont... alors j'associe toujours ça à la cuisine, c'est qu'en fait souvent il faut pas avoir peur de rater pour ensuite peut-être réussir. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on a souvent beaucoup d'idées dans notre tête, on a toujours envie de transposer tout de suite sur papier. Donc je pense que le mieux c'est de pas hésiter à essayer et puis après de réessayer, puis essayer de comprendre, par exemple quand un plat est trop cuit ou trop salé, sur la fois suivante, essayer de mettre moins de sel, etc. Donc je pense que c'est pareil pour les proportions dans le dessin, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter de rater pour peut-être un jour réussir, mais malheureusement on veut passer sa vie à réussir et je ne sais pas si on y arrivera, mais bon en tout cas on essaye, voilà, je m'embrouille mais... Alors, comment m'est venue l'idée de mon chat, bêtement, qui a un caractère particulièrement désagréable. Et des conseils pour Angus, penser à un chat, c'est très important. Et surtout bien construire son dessin. Alors moi je suis assez scolaire sur ça, parce que j'ai du mal à me lâcher. Donc je construis bien, je fais comme on m'a appris à l'école, je fais des croix pour positionner les yeux, je fais un rectangle pour le corps, voilà, je place les jambes. Voilà, et puis je fais au crayon, parce que si tout de suite au feutre ça marche pas, sinon je vais faire des bêtises. Voilà. Alors quand on sait pas faire les mains ou qu'on a la flemme, on peut les mettre dans les poches. Dans le dos. Voilà, hop, ça c'est pratique. Ça c'est une astuce très 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 souvent utilisée en dédicace. Voilà, Angus. Alors je prends dedans c'est de la plume et de l'aquarelle. Pour la dédicace, un feutre bien gros pour bien remplir. Technique des dédicaces, on dit bonjour monsieur, on lui demande ce qu'il veut. La science à la limite, puisque c'est un... Ok, donc là je suis libre, je panique et je fais un truc gore comme à chaque fois que je suis libre. Ou c'est de pas se prendre trop la tête, je dessine assez vite, je dessine assez péchu directement. Mais en dédicace, je peux pas recommencer, donc peut-être que ça va être raté. Donc boulet à chaque fois une sale tronche et après mon guirlande. Quand on me demande une dédicace avec boulet, mais bon, là on va essayer de lui faire une opération qui a mal raté puisque je dois le tuer. Il va me trucider. Moi je m'y prends différemment à chaque fois. Mais je ne sais pas trop, je pense qu'il faut se lâcher, il faut laisser le trait couler et il faut faire des trucs tout mous et assez drôles. C'est ma méthode. En fait, les gens généralement ils y voient tous un petit héros de leur enfance qu'ils connaissent. Il y a des gens qui vont connaître Astro Boy. D'autres qui vont y voir un air du Petit Prince ou un côté Mickey dans sa culotte. Je pense que c'est un mix de tout ça. Il y a plein d'inspirations en fait. Ouais, c'est mon enfance, on va dire. Les héros de l'enfance.
Ce que je conseillerais, c'est de pas trop se prendre la tête au début et ne pas hésiter à recopier des personnages de classe, des personnages de Wakfu, pour l'air de rien comprendre les mécanismes de dessin, et puis évoluer petit à petit vers des choses plus personnelles. Faut tout le temps dessiner. Faut tout le temps dessiner, et on dessine un peu mieux. Voilà. Qui est beaucoup d'autres tomes de Angus peut-être. Voilà. Il y aura une suite, il y a une suite de prévue. Il sort au mois de janvier et le 3 est en préparation. Voilà. Bonne journée, merci. Le truc, c'est que 50 francs pour tout, mon autre BD, là je l'ai fini, ça y est, c'est parti à l'impression. C'est la suite de l'histoire avec la fille, on sait enfin ce qui est arrivé. Et c'est l'adolescence, les premières fois, la loose avec les meufs. Et sinon, non, que ça continue comme ça, c'est très bien. De l'énergie là, je suis partie pour toute la journée. Et puis sinon, c'est Noël, c'est l'heure des cadeaux. Signer de nouveaux bouquins chez Ankama, je passe un message, si Ankama Édition me regarde, faut pas hésiter à penser à moi. Un petit mot à la caméra. Je souhaite un bon salon de la jeunesse, aussi bien aux jeunes qu'aux vieux. Et à bientôt peut-être sur Ankama dans sa globalité, on va dire. Je regarde la caméra et je regarde même derrière la caméra. Et derrière la caméra, c'est Rémi Argot. Et Rémi Argot, il est là depuis 12 heures. Et je sais que je suis le dernier que vous interviewez. Et je pense qu'il a envie de rentrer pour jouer à Mario Kart. Et donc je le dis à la caméra, je lui dis, va, tu peux jouer à Mario Kart. Par contre, si tu as ton chargeur, je veux bien que tu branches ma 3DS parce que j'ai plus de batterie. Et en fait, je suis bien embêté parce que je peux plus jouer à Mario Kart. Non, tu l'as pas? Eh ben alors barrez-vous. Voilà, merci. Cette émission se termine, le salon va fermer ses portes. Il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et plein de bonnes choses. Je vous dis au mois prochain, à l'année prochaine. Ciao. Bisous.